Croner and Friends. 8h15, 18h15 sur Croner Radio. Pour célébrer les 30 ans de carrière du groupe Pink Martini, on retrouve China Forbes au micro de Charles Tizet. Bonjour China Forbes. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la famille. Je voudrais vous poser une petite question sur votre fils Cameron. Oui. Est-ce qu'il est artiste également ? Je crois qu'il est artiste, mais il ne sait pas. Il joue au piano, mais pas trop. Il chante, mais pas trop. Maintenant, il est intéressant à la cuisine, à cuisinière, et aussi aux finances et entrepreneurship. C'est un art également, la cuisine. Oui. L'art de bien manger. Et ça me permet de rebondir tout de suite sur quelque chose qui est peut-être aussi une des histoires d'amour de votre vie. C'est votre amour pour la France. Et votre fils Cameron porte le prénom de votre papa, Cameron Forbes, qui était d'origine écossaise et française. Oui. Je voudrais vous faire écouter un extrait. Bon, vous la connaissez. J'ai perdu ma tête dans la rue Saint-Honoré. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi. China, une petite surprise pour parler de votre amour pour la France. Je crois que vous apprenez le français. Vous avez fait des cours de français en plus pour votre maîtrise du français. Oui, j'ai étudié le français depuis l'école, depuis collège. Après le lycée, j'ai arrêté d'étudier, mais maintenant j'étudie avec Duolingo, l'application. Et j'ai une streak de 3 ans, tous les jours, pour 3 ans. J'ai amélioré à cause de ça et maintenant je suis à Paris pour une semaine pour apprendre plus le français. Magnifique. Et qu'est-ce qui vous attire dans ce pays, dans la France ? C'est votre papa qui vous a donné cette envie ? Définitivement. Nous avons parlé ensemble quand j'étais petite. Mon grand-père aussi, il a grandi en Europe. J'ai rencontré mon arrière-grand-mère juste avant sa mort. Elle était de Bretagne. Et j'ai toujours aimé la France et le français. C'est ce qui a peut-être conditionné d'une certaine manière aussi votre carrière en France, le groupe. Il y a beaucoup de chansons en français. Oui. On a parlé d'amour, on a parlé de famille et les amis du métier. Je crois que en 2006 est arrivé Storm Large dans le groupe, qui est votre ami. 2011. En 2011, oui. je crois que vous avez eu si je peux me permettre de vous le demander, vous avez eu un moment un petit souci de voix. Yes, oui. Et ce qui a conditionné à l'arrivée de Storm, est-ce que vous pouvez nous raconter un souvenir sur ça ? Ce n'était pas un moment très heureux parce que j'ai coupé la voix, mais heureusement, Storm Large a repris le relais un petit peu, le temps que vous vous reposiez. Oui, exactement. Et vous savez que c'est arrivé ça à Frank Sinatra dans les années 70, il a eu aussi, et après il est revenu, il a fait un grand retour de carrière. Aujourd'hui, votre voix est intacte, elle est même peut-être encore plus belle qu'avant, vous avez pris en maturité vocale, on l'a encore entendu récemment. Et est-ce que vous avez des amis chanteurs, en dehors des membres du groupe de Pink Martini, Storm Large, Thomas, est-ce que vous avez d'autres amis, peut-être Melody Gardot ou d'autres chanteurs ? Oui, j'aime beaucoup Melody Gardot, je l'ai rencontrée à Monaco. Elle était très sympa, mais aussi j'ai rencontré Casey Spooner du groupe Fisher Spooner, électro-dance genre, et nous avons discuté de collaborer. Je veux danser maintenant. Donc China Forbes devient diva de Pink Martini et va devenir électro maintenant. Oui. Exactly. China, on se quitte en écoutant un titre de votre 3e album, une reprise d'un titre de votre album folk 78, Hey Eugene, qui deviendra un grand succès. Et je crois que ce titre vous concerne directement. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu son histoire ? Oui. J'ai écrit cette chanson après avoir rencontré un garçon à une fête avec qui j'ai dansé toute la nuit. Et nous avons fait la bise. Et il a demandé mon numéro de téléphone et il ne m'a jamais appelé. Et après avoir attendu pour 2 semaines, j'ai écrit la chanson « Un coup de foudre ». C'était un coup de foudre. J'ai écrit toutes les paroles,
toute la mélodie. Et ça, c'est une de mes chansons préférées. Une dernière question avant d'écouter la chanson, en rapport avec le cinéma et votre passion pour la comédie musicale. Est-ce que c'est vous ou Thomas qui avez voulu donner à Pink Martini ce côté très cinématographique, très bande originale? C'est vous? C'est Thomas, parce qu'il a commencé avec les idées de Almodovar, Hitchcock, et aussi la musique de Henri Mancini et beaucoup des films à l'étranger, un soundtrack. C'était l'inspiration de Pink Martini. Merci beaucoup, China. On écoute Hey Eugene et on se dit à demain, vendredi. OK, à demain. Hey Eugene, do you remember me? I'm that chick you danced with 2 times through the Rufus album Friday night at that party on Avenue A, where your skinhead friend passed out for several hours on the bathroom floor, and you told me you weren't that drunk and that I was your favorite salsa dancer you had ever come across in New York City. Eugene, 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 I said hello. Eugene, are you there, Eugene? Hey Eugene, then we kissed. Once we lugged your friend into the elevator and went to write my number on a soggy paper towel, and the car went down. And when we were finished making out, we noticed that your skinhead friend was gone, long gone. And you looked into my bloodshot eyes and said, is it too soon if I call you Sunday? Eugene, 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 I said hello. Eugene, are you there, Eugene? I said hello, Eugene, Eugene, Eugene. I said hello, Eugene. Are you there, Eugene? I said hello, Eugene, Eugene, Eugene. I said hello, Eugene. Does any of this ring a bell, Eugene? Demain à 8h15 et 18h15 dans Crooner & Friends, vous retrouverez China Forbes du groupe Pink Martini. L'intégralité de cette émission est maintenant disponible en podcast sur croonerradio.fr.